À 14 ans, j'ai participé à une fête satanique, une véritable orgie, où il y avait tous les garçons de la secte âgés entre 12 et 15 ans, et une jeune fille de la secte âgée de 19 ans. Le but était de la faire tomber enceinte pour que nous puissions avorter son bébé 9 mois plus tard. Oui, la vérité c'est que la majorité des avortements pratiqués par ma secte étaient des avortements réalisés au 3e trimestre de la grossesse. Je pourrais entrer dans les détails sur la manière dont on pratiquait les avortements, mais je suis sûr que vous ne voulez pas savoir. En fait, Satan aime les bébés parce qu'il aime les tuer. Oui, Satan aime les avortements parce que le sang des avortements, c'est quelque part son carburant. Ça lui permet d'amener ses projets à terme. Comme disent certains exorcistes, l'avortement, c'est ce qui renforce le pouvoir de Satan. Ça lui donne plus de puissance. Donc, à chaque fois qu'il y a un avortement, le monde s'enfonce dans des ténèbres toujours plus profondes. Sachez aussi que chaque nuit, de minuit à 3 heures du matin, une messe noire est célébrée où tous les avortements de la journée sont consacrés à Satan, et cela aux 4 coins du monde, dans les 24 fuseaux horaires. Zacharie, à 18 ans, vous intégrez l'Église mondiale de Satan et vous êtes promu à un très haut grade, celui de grand sorcier. Comment en êtes-vous arrivé là? Je suis resté dans la secte satanique jusqu'à l'âge de 18 ans, et ensuite, j'ai rejoint l'Église mondiale de Satan. J'y suis resté 3 ans. Puis, à 21 ans, j'ai reçu une faveur particulière du diable. En effet, j'ai reçu un courrier officiel m'annonçant que j'allais devenir grand sorcier. J'ai donc été convoqué devant le PDG et le conseil d'administration. Alors, il faut savoir que les grands sorciers, il y en a généralement entre 2 et 5 au total dans le monde. Et ça peut parfois descendre jusqu'à 1 et monter jusqu'à 10. J'ai donc reçu ce courrier-là et je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que ceux qui avaient reçu ce genre de courrier, je ne les avais plus jamais revus par la suite. Donc, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être fait quelque chose de mal et j'ai décidé d'acheter un pistolet avec pas mal de munitions et plusieurs chargeurs. Le jour J, quand je suis entré dans la salle du conseil, je portais sur moi une ceinture dans laquelle j'avais mis un pistolet et une dizaine de chargeurs. Comme ça, je me disais, au moins s'ils me tirent dessus, je serai prêt à me défendre. Mais en fait, ils m'ont amené dans une autre pièce où ils m'ont fait asseoir dans un grand fauteuil en cuir moelleux et ils ont fermé la porte. Et puis, il y avait ce grand rideau noir sur le mur. Ils ont tiré sur une grosse corde et cela a ouvert le rideau. Et là, j'ai découvert 9 costumes de grands sorciers et des grandes photos de 60 cm sur 60 cm montrant les différents maquillages qu'un grand sorcier peut obtenir. J'ai donc choisi le type de maquillage que je voulais ainsi que les costumes. Puis ils m'ont remis le manuel du grand sorcier. Et quand j'ai ouvert la première page, il était écrit « Personne ne peut vous dire quoi faire. En gros, c'est vous qui êtes votre propre patron. Vous faites de la magie quand vous voulez en faire, et les gens paient très cher pour obtenir de la magie, mais c'est à vous de décider si vous le faites vraiment ou non. » Avec ce nouveau poste, on vous demande de détruire 120 églises baptistes. Comment faisiez-vous? Alors, il y a 3 équipes qui s'attaquent aux églises baptistes. D'abord, l'équipe des scandales sexuels. Là, la stratégie, c'est généralement d'envoyer une jeune fille de 15 ou 16 ans pour séduire et faire tomber le leader de louange, par exemple, ou le responsable des jeunes, ou encore le pasteur. Ensuite, il y a l'équipe des scandales financiers, qui n'attaquent globalement que les très grandes églises, les méga-churches qui ont des fonds importants. Et enfin, il y a l'équipe des scandales liés au commérage et à la médisance. Et ça, c'était mon équipe qui s'en occupait. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une église que vous avez infiltrée? Pour être franc avec vous, on n'attaque jamais une église au hasard. On connaît l'église qu'on vise. Parce qu'il y a en amont tout un travail de recherche sur cette église pour connaître ses modes de fonctionnement. Et ensuite, grâce aux informations récoltées, on met en place à l'avance une tactique pour la diviser. Je vous donne un exemple concret. Un jour, j'ai voulu m'infiltrer dans une certaine église baptiste. L'étape numéro 1, ça a été d'acheter une maison dans la ville où se trouvait l'église en question, en faisant attention de prendre la maison la plus chère et la plus ostentatoire.
J'ai donc acheté cette maison grâce aux millions de dollars que j'avais sur mon compte. Or, il s'est avéré que le président de la banque où j'étais client faisait lui-même partie de l'église baptiste que je visais. Alors j'ai pris le temps d'échanger un peu avec lui pour qu'il se rende compte que j'étais un homme tout à fait normal qui avait juste beaucoup d'argent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet argent m'appartenait pas. Il était à l'église de Satan. Mais bien sûr, on pouvait penser qu'il était à moi parce qu'il était sur mon compte. Donc, au vu des 87 millions de dollars présents sur mon compte, cet homme a décidé de me nommer membre d'honneur du comité de l'église, car chez les baptistes, il faut savoir qu'il y a un comité pilote qui dirige l'église. Ensuite, le président du comité a voulu mieux me connaître, alors il m'a invité à une sortie en mer sur son nouveau bateau. On a passé toute la journée ensemble, et là, moi j'écoutais attentivement tout ce qu'il me disait, et j'ai notamment remarqué qu'il aimait bien dire « mais bon, ça va le faire ». Oui, il disait tout le temps « ça va le faire », j'ai retenu ça. La fois d'après, je me suis arrangé pour faire une sortie cette fois-ci avec le vice-président. Et là, j'ai commencé à lui dire des choses que le président m'aurait soi-disant dites, mais qui étaient en vérité parfaitement fausses, et j'ai camouflé tout ça en finissant mon propos par « mais bon, il a dit ça va le faire ». Et ça a convaincu direct le vice-président, parce que j'avais dit la phrase clé, celle que le président disait tout le temps. Après ça, j'ai continué à rencontrer un par un tous les membres du comité, et à chaque fois, je leur disais une chose qu'un autre avait dite à leur sujet. Mais parfois, je disais une chose vraie, et parfois je mentais. La plupart du temps, je disais des mensonges. Le résultat, c'est que tout le monde a fini par être remonté contre tout le monde. Et à partir du moment où le comité d'église se divise, il y a de grandes chances pour que toute l'église se divise et s'effondre. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça, c'était le but de Satan à chaque fois. Attaquiez-vous d'autres églises ou uniquement les églises baptistes? Dans l'église mondiale de Satan, on s'attaquait à deux sortes d'églises. L'église catholique et l'église baptiste. Mais on a arrêté d'attaquer l'église baptiste vers 1995 parce qu'on avait réussi à obtenir ce qu'on voulait, à savoir diluer massivement leur foi. Mais il y a une église que Satan n'a pas arrêté de combattre. À votre avis, de qui est-ce qu'on entend parler presque tous les jours dans l'actualité? De quelle église est-ce qu'on peut se moquer en toute impunité? Les catholiques. Oui, l'église catholique continue d'être attaquée par le diable parce que cette église continue de l'embêter. Alors, moi, c'était pas mon job de m'en prendre à l'église catholique. Je m'occupais de l'église baptiste. J'ai jamais attaqué l'église catholique, donc je peux pas vous dire comment les satanistes s'y prenaient pour attaquer les catholiques. Zacharie, vous aviez des pouvoirs occultes très puissants. Lesquels, par exemple? Alors, je faisais des voyages astraux, mais il y a beaucoup de personnes dans le New Age qui font ça. Sinon, j'avais aussi le pouvoir de léviter, et je suis monté même un jour jusqu'à 60 mètres de haut, restant en suspension dans les airs, ce qui était assez impressionnant. Un autre pouvoir que j'avais, c'était celui de faire de la magie, de pouvoir produire des phénomènes inexplicables grâce au diable. Mais en fait, c'est pas vraiment toi qui opères ces choses, c'est un démon qui le fait pour toi. Toi, tu penses que tu détiens le pouvoir de faire tout ça, mais en fait, c'est un démon qui le fait pour toi quand tu l'invoques. Est-il vrai que vous pouviez même tuer des personnes à distance? Oui, j'ai malheureusement tué des gens. Alors, il faut savoir que pour faire de la magie, il y a tout un rituel à observer. Il faut disposer devant soi un couteau, un parchemin, des bougies, un crâne, de l'encens, de l'eau. Mais bon, tous ces trucs-là, c'est surtout pour l'aspect mise en scène, le côté théâtral. C'est pas ça qui va faire que votre magie fonctionne. Ce qui a un impact, c'est votre prière à Satan. Vous allez lui demander d'envoyer un démon à quelqu'un pour que ce démon tue cette personne.